bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Et dans la poche aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a Apocalypse, la bête et sa marque, identifiée par la Bible bien sûr. Donc nous sommes sur plusieurs vidéos, puisque j'ai fait un travail assez conséquent, et donc je l'ai divisé en 7 parties. Voilà pourquoi il y aura 3 vidéos. Donc nous aurons la première vidéo qui va se dérouler tranquillement, et vous pourrez entendre déjà ce que c'est que la bête. Nous allons revenir au début du début, hein, à Babylone, donc vous voyez, et nous allons aller jusque nos jours, bien sûr, en crescendo, hein, c'est-à-dire la troisième va parler déjà de ce qui peut se passer, de ce qui est dit dans la Bible, hein, pas autre chose, hein, j'invente rien, hein, tout est écrit, il suffit de lire, quoi, c'est tout, hein, voilà. Donc là-dessus, je vous souhaite un bon visionnage, bonne écoute de cette Apocalypse, la bête qui monte de la mer, bien sûr, hein, on sait d'où elle vient. Bon, alors la petite bête, elle est dangereuse quand même, hein, elle a de grandes dents bien méchantes. Donc on va voir ça, et donc je vous souhaite bon visionnage. La bête de l'Apocalypse. Le monde s'approche de la fin de toute chose. Le livre de l'Apocalypse parle d'une grande bête terrifiante apparaissant à la fin des temps. La Bible identifie cette bête, et met en garde contre sa marque et prophétise des événements qui affecteront et détruiront les nations et leurs populations, et qui mèneront à l'Armageddon. Voici ce qui arrivera au gouvernement et aux nations à partir de maintenant. Le monde est dans la confusion. Les guerres, la famine, la maladie, la pauvreté, l'ignorance, les troubles civils et la misère, sont très répandus et s'empirent. Où nous mèneront tous ces éléments déclencheurs et pourquoi existent-ils? Le monde est à la dérive, endormi, ivre et inconscient de ce qui se trouve devant. Le citoyen normal n'a aucune idée de ce que l'avenir nous réserve. Beaucoup de personnes ne s'en soucient pas. Rares sont ceux qui sont concernés au-delà de demain, et encore plus rares sont ceux qui soupçonnent ce qui s'en vient dans notre époque. Lorsque le plan de Dieu, le but de son plan à grande échelle, est compris, la confusion, le mystère et l'incompréhension disparaissent. Les événements deviennent clairs. Les historiens peuvent enregistrer seulement ce qui s'est déjà passé. Ils ne peuvent pas voir dans le futur. Pourtant, le tien de la Bible et de la prophétie, l'histoire écrite à l'avance. Dieu annonce les grands événements avant qu'ils ne surviennent. Il veut que vous sachiez ce que l'avenir nous réserve, ce qui nous attend. De nombreux événements majeurs doivent encore arriver. Les conditions en Europe et partout, dans le monde, vont bientôt mener à une seule grande autorité, qui doit avoir le pouvoir pendant une courte période. On a beaucoup écrit sur la bête, et les événements entourant son apparition, mais on comprend mal ce que la Bible révèle en réalité sur ce système de gouvernement puissant, dominant et éventuellement réuni sous 2 hommes. Dans les coulisses, des événements énormes sont en train de prendre forme maintenant. Les troubles dans le monde qui sont prophétisés se termineront par des événements terrifiants au-delà de toute description. Ils étourdiront bientôt, et secoueront toutes les nations de la terre. L'histoire du monde est l'étude de l'ascension et de la chute des empires. Mais peu de gens savent pourquoi les grandes civilisations fluctuent et s'écroulent, pourquoi les gouvernements s'élèvent et tombent, pourquoi les événements se déroulent comme ils le font. La plupart considèrent ces choses comme des produits du cycle normal de l'économie, de la guerre, des maladies et des catastrophes naturelles. Cette pensée est en train de changer de façon grandiose. Le très sérieux avertissement de Christ, Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21 sont des récits parallèles de la plus grande prophétie de Christ. Dans ces chapitres, dont Matthieu 25, Christ donne une description détaillée des événements qui précéderont sa seconde venue. Chacun de ces chapitres ajoute des détails supplémentaires, complétant le tableau de ce qui se passera à partir de ce moment-là. Le récit de Luc contient un avertissement assez fort pour tous ceux qui vivront au temps de la fin. Christ explique que ceux qui servent Dieu doivent veiller à ne pas être emportés par les conditions qui donnent une fausse impression de ce qui se passe, ou de ce qui est à venir. Voici comment il a commencé. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Luc 21.34. Ce passage démontre les valeurs et le mode de vie de la plupart des gens. Presque personne ne prend garde que ce jour vienne sur eux à l'improviste. Voici comment Christ décrit l'arrivée soudaine de cataclysmes à travers le monde, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Luc 21.35.
Christ a choisi avec soin cette analogie. Un filet attrape des victimes qui ne s'en doutent pas, et sans se méfier, se font prendre, et se retrouvent tout à coup pris au piège, souvent suspendus à l'envers, complètement désorientés. C'est une image graphique de ce qui frappera bientôt toute la terre. Et ce sont les paroles de Christ, et non de quelques-uns des prophètes de l'Apocalypse parlant sans faille ni autorité. Mais ce filet ne doit pas vous attraper, ni celui qui écoute les paroles de Christ. La calamité ne viendra pas, sans préavis sur ceux qui sont vigilants. Voici ce que Christ a dit de faire. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21.36. Le filet que Christ a parlé, va attraper le monde entier. Malgré son avertissement, presque personne ne se prépare à ce qui nous attend. Mais en suivant ses instructions, vous pouvez échapper aux horribles événements prophétisés, qui va heurter bientôt l'humanité, comme un train de marchandises à toute vitesse. La dure réalité pour veiller, vous devez savoir sur quoi vous devez veiller ou surveiller. Sinon, une telle surveillance est inutile, elle n'a aucune valeur. Beaucoup de gens seront trompés, dupés, car ils surveilleront au mauvais endroit pour les mauvaises choses, ou ils attendront des événements, qui se produiront au mauvais moment. La Bible est un livre d'histoire, un livre de prophétie et un livre pour l'homme sur la connaissance essentielle, qui lui est révélée car l'homme ne peut la découvrir par lui-même. Si l'histoire du monde est l'étude de l'ascension et de la chute des empires du passé, alors la prophétie est principalement l'étude de l'ascension et de la chute des empires mondiaux avant qu'ils apparaissent. Les hommes ne peuvent pas découvrir ce que l'avenir réserve sans que Dieu le révèle. L'histoire ancienne du monde possède très peu d'informations sur les nations, les royaumes et les empires qui ont pu exister avant le déluge du temps de Noé. Cependant, la Bible, elle, parle des empires d'Égypte, de l'Assyrie, de Babylone et d'autres nations, et sur la façon dont ils ont entré en contact avec le peuple de Dieu, la nation d'Israël, après le déluge. Le premier grand empire sur lequel Dieu met l'accent, à la fois par l'histoire et la prophétie biblique, est Babylone. Elle a été fondée par Nebuchadnezzar dans les années 600 avant Jésus-Christ, et composée de plusieurs nations et régions unifiées sous sa direction. Le roi Nebuchadnezzar fut peut-être le premier grand chef païen, et l'Écriture se concentre sur cet homme et sur son système jusqu'au retour de Christ. Parallèlement à cette prédiction de la montée et de la chute des grands empires païens, il y eut des prophéties décrivant la nation d'Israël, à la fois l'ancienne Israël, et les nations modernes peuplées par ses descendants. Le rôle de la bête symbolique de l'Apocalypse a tout à voir avec les empires du monde. Beaucoup de gens savent ce que cette bête représente, Babylone la Grande, Apocalypse 17.5, d'une certaine façon, mais ne savent pas comment. Et la nature et l'identité de cette bête sauvage restent entourées de mystères, même pour ceux qui professent et pensent qu'ils comprennent qui ou ce qu'elle est. Pourtant, la vraie vérité de la façon dont la bête finira par affecter et changer la terre, vous choquera au-delà de ce que vous pouvez croire. Des fléaux terribles vont frapper les non-croyants, ainsi que ceux qui ne sont pas préparés. Notez ce tranchant et sévère avertissement à tous, et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Apocalypse 14, 9.10. C'est sérieux. Dieu n'est pas une personne qui fait des exceptions, ou qui est respectueuse de personne. Il dit, si quelqu'un adore, malheur à tous ceux qui ignorent encore les faits entourant cette stupéfiante prophétie. Ils vont souffrir horriblement de façon que Dieu décrit des plus graphiques. Il n'y a pas de place pour les malentendus sur le plus sobre des avertissements de la Bible. Alors maintenant, les questions suivantes doivent être répondues. Qui ou qu'est-ce que la bête d'Apocalypse 13 et 17 ? Est-elle un homme ? Une église ? Un gouvernement ? Un empire ? Qui est la femme de l'Apocalypse 17 qui monte la bête ? Quelle est la marque de la bête ? Qu'est-ce que l'image de la bête ? Qui est le faux prophète souvent parlé en conjonction avec la bête ? Quand ces choses se produiront, combien de temps devons-nous attendre pour voir ces figures apparaître ? Comment les tendances mondiales, les conditions et les événements, frayeront l'arrivée de la bête ? Pourquoi est-il si important d'identifier correctement la bête, avec toutes les prophéties reliées ? Comment cela vous affectera ? Le monde ne connaît pas Dieu. Il n'est pas au courant du plan, et du but pour lequel il travaille ici-bas. La désobéissance mondiale à ses lois, et le rejet de ses vérités, causeront d'horribles, de stupéfiants fléaux qui seront versés sur une humanité qui est Dieu. Mais le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour. Avant que la punition ait lieu, il s'assure toujours que sa sentinelle, Ézéchiel 33.7, sonne l'alarme à ceux qui sont en danger. Il ne veut pas que personne ait une excuse, en disant « Je ne savais pas ou pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?»
Il est de ma responsabilité de mettre en garde, d'avertir tous ceux qui tiendront encore compte de la gravité et de la signification derrière les événements, et les calamités secouant le monde, se trouvant juste au-dessus de l'horizon. La Bible parle de plusieurs bêtes différentes. Pour les comprendre toutes, chacune doit être expliquée séparément. Apocalypse 13 parle d'une bête dans ses 7 premiers versets. Une autre bête, montée par une femme, est décrite dans Apocalypse 17. Daniel 7 parle de 4 bêtes différentes, avec une référence à une petite corne, qui apparaît pendant le temps de la 4e bête. Apocalypse 13 décrit une deuxième bête à 2 cornes, en commençant au verset 11. Daniel 2 décrit une image géante d'un homme composé de 4 métaux distincts. Par rapport à la plupart de ces descriptions, un certain nombre de têtes, de cornes et d'orteils sont mentionnés. Pas étonnant que ce sujet est si confus. Il est nécessaire par une explication approfondie, et Dieu doit fournir les indices, d'avoir les connaissances essentielles pour débloquer les termes mentionnés. Dieu dit, « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance », Osée 4.6, la connaissance erronée ainsi que la tromperie qui illusionne présentement autant de gens, qui ignorent la vraie vérité de cette prophétie. Chaque jour, les conditions de la fin des temps se développent, étant de plus en plus sinistres, et vous devez comprendre. Que sont les fléaux ? La Bible prédit une série d'événements catastrophiques, impliquant 7 sceaux, 7 trompettes et 7 fléaux, qui se produiront juste avant le retour de Christ. La 7e trompette remplit ce que la Bible appelle la colère de Dieu. Cette dernière trompette est composée des 7 derniers fléaux, aussi appelés coupes, qui punissent l'humanité rebelle et pécheresse. Le verset 1 d'Apocalypse 16 dit aux 7 anges, versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Les fléaux des 6 premières trompettes ne doivent pas être confondus avec les 7 derniers fléaux de la 7e et dernière trompette. Ces 2 ensembles de fléaux sont séparés. La représentation de la Bible de la façon dont cela se produit est plus graphique. Cette dernière génération est si vile, si corrompue et méprisable, que Dieu la soumet à la pire punition de tous les temps. Christ a comparé ces jours à celles de l'époque de Noé. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Matthieu 24, 37, 38. Comment Dieu voyait-il l'époque de Noé ? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6.5. Nous sommes à nouveau très près de ce temps. Lorsque le premier fléau est répandu sur la terre, la Bible déclare, le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Apocalypse 16.2. Tous ceux qui reçoivent ce fléau appartiennent à un faux système d'État-Église. Le deuxième fléau est aussi épouvantable, le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Verset 3. Dans les 3 prochains fléaux, les fleuves et les sources d'eau se changeront en sang, le soleil deviendra si chaud que les hommes seront brûlés par le feu, les ténèbres et la douleur couvriront la terre. Pourtant, même après ces fléaux, les hommes blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. J'ai entendu d'innombrables théories sur ce que la marque de la bête pourrait être. C'est un sujet avec un nombre d'opinions presque sans fin, et c'est devenu une véritable industrie artisanale de spéculation, de débats et de désaccords. Pour presque chaque personne qui lit sur la marque, une autre idée naît. Mais toutes les tentatives pour expliquer la marque, l'image de la bête et qui recevra les fléaux, sont sans fondement à moins que l'on établisse qui ou qu'est-ce que la bête. Nous devons débuter par la description biblique de la bête. Apocalypse 13 et les 2 bêtes en comparant Apocalypse 13, 17 et Daniel 7, avec Daniel 2, cela apporte une pleine compréhension, sur la portée et l'ampleur des bêtes, et sur le système qu'elles représentent. De nombreuses écritures de l'Ancien Testament se réfèrent également à elles, mais ces chapitres sont les plus importants à comprendre. Ensemble, ils expliquent une stupéfiante et une profondément consternante prophétie portant sur la fin des temps, qui affectera toute l'humanité dans le temps de votre existence. Apocalypse 17.8 décrit une bête qui monte de l'abîme et qui porte, ou plutôt qui est conduite par une femme. Le verset 12 montre que cette bête implique 10 rois qui doivent recevoir le pouvoir, et qui s'unissent pour léguer un chef qui prendra le rôle de la dernière bête. Ce sera la 7e, et dernière résurrection, de courte durée du Saint-Empire romain, s'élevant maintenant au cœur de l'Europe. Un États-Unis d'Europe s'en vient, et se trouve maintenant juste devant. Quand il apparaîtra, le monde entier sera dans une époustouflante stupéfaction. Établissons, ensuite prouvons, ces prophéties renversantes. Il est vital que vous compreniez ce qu'elles signifient.
Apocalypse 13 contient une description symbolique de la bête, et la description d'une deuxième bête avec 2 cornes, verset 11. La première bête représente l'Empire romain, un gouvernement politique. La bête à 2 cornes représente le quartier général d'une influente, fausse femme prophétesse, qui contrôle la première bête. Ce chapitre décrit également l'image et la marque de la bête. L'apôtre Jean a écrit le livre de l'Apocalypse durant son exil sur l'île de Patmos. Mais il est en fait la révélation de Jésus-Christ, non pas de Jean. Il a écrit ce qu'il a vu en vision, offrant des détails importants sur la description de la bête, et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer, une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Apoc 13, 1, 2. Le premier verset et demi du chapitre 13 contient une description physique de ce que la bête ressemble. Il est important de s'en rappeler. Mais les 3 versets et demi, qui suivent en disent plus sur la nature, la source du pouvoir, la taille, la portée et la conduite et le comportement de la bête. Les versets suivants donnent des indices importants pour un examen ultérieur. Ces indices nous en disent long sur qui ou sur ce qu'est la bête exactement. Maintenant, lisez, le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Et je vis une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête, en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Apocalypse 13, 2, 5. Beaucoup assimilent à tort cette dernière description de la bête avec la papauté. Ils ne parviennent pas à reconnaître que l'histoire est remplie avec des récits de sa population adorant l'Empire romain et de ses empereurs. Voici ce que dit une source, le culte de l'empereur. En un mot, le gouvernement romain a été non seulement merveilleusement organisé, tout le monde était requis à se joindre au culte de l'empereur, car il était tenu pour la majesté et la gloire de l'Empire. Tous ont été obligés, en bons citoyens, de participer au sacrifice officiel fait aux dirigeants de l'État, vu comme un dieu. Medieval and Modern Times, Robinson, page 7. Notez que la question suivante a été posée, qui peut combattre contre elle? Il ne serait pas difficile de combattre la papauté, parce qu'ils ont seulement un petit groupe de garde autour du Vatican. Mais de combattre l'Empire romain, a toujours été plus difficile. En outre, la papauté, en tant qu'institution, a duré beaucoup plus longtemps que 42 mois, ou même de l'accomplissement prophétique de cette période de 1260 ans, Ézéchiel, 4, 6. Donc ce n'est pas une image de la papauté, ou du Vatican. Nous verrons bientôt plus de preuves. La description de Jean de l'apparence de la bête laisse de nombreuses questions. Peut-être les 3 plus importantes sont 1. Est-ce que la description de Jean est une créature au sens figuré? 2. Est-ce que cela représente une seule personne, une sorte d'antichrist, un homme surnaturel, un dictateur mondial? 3. Ou est-ce qu'elle représente autre chose? Toutes ces questions exigent des réponses. Tout d'abord, il n'y a pas de créature vivante sur Terre, qui pourrait représenter littéralement celle décrite. Si c'est le cas, qui l'a déjà vue? Où vit-elle? Comment a-t-elle fait pour naître? Comment 3 créatures connues, un léopard, un ours et un lion, pourraient se réunir dans le culte d'un dragon, quand il n'y a pas de vrai dragon? Ce passage ne fait pas la description d'aucune bête connue sur Terre. Évidemment, elle doit représenter autre chose qu'une créature au sens figuré. Deuxièmement, quant à savoir si c'est une sorte d'humain, ou d'homme surnaturel ou autrement, d'autres questions similaires se poseraient. Quel genre de personne ressemble à ceci? Est-ce que l'homme ressemble à un léopard, qui a des pieds comme un ours et la gueule d'un lion? Et qui a cette tête, 10 cornes et 10 diadèmes sur les cornes? Et qui vient de l'océan? Encore une fois, la réponse évidente est rien n'est semblable à un humain. Cette description ne peut absolument pas se référer, soit à un homme ou à une créature au sens figuré. Il ne reste que la 3e possibilité. Comment les symboles de la Bible sont compris? Il n'existe qu'une seule autre explication possible de la bête. Elle doit être symbolique. Beaucoup reconnaissent ceci, alors cela a donc produit d'innombrables interprétations faites par des hommes de ce que la bête représenterait, ainsi que pour d'autres descriptions dans l'Apocalypse. Mais il est inutile d'essayer d'attribuer un sens arbitraire pour un symbolisme aussi graphique. Si la Bible n'explique pas qui ou ce qu'est la bête, alors son identité serait soumise à n'importe quelle interprétation humaine possible. Personne ne pourrait réclamer le droit d'être plus correct que quiconque dans sa représentation. Beaucoup d'autres tentent de comprendre la bête, mais ils abandonnent dans une frustration désespérée,
pensant qu'aucune explication ni signification de celle-ci, ou des deux autres bêtes, n'est encore possible. En d'autres mots, si Dieu ne révèle pas le sens et l'identité de la bête, alors, soit que tout est possible, ou l'on peut à juste titre conclure qu'il n'y a pas de correcte explication, et que cette prophétie ne peut pas être comprise. Alors, à moins que l'on abandonne ou que l'on choisisse de s'appuyer sur une interprétation humaine, nous devons accepter un principe de base. Ce que Jean nous décrit dans l'Apocalypse est écrit en symboles. Alors qu'il parle dans un langage clair, il est impossible de comprendre ces symboles en relisant simplement divers passages encore et encore jusqu'à ce que leur sens devienne clair soudainement. Depuis que Jean utilise beaucoup de symboles, nous devons être en mesure de comprendre les nombreux événements réels que ces symboles représentent. Sinon, nous ne saurons pas ce qui est décrit. Par conséquent, la description de Jean doit contenir des indices suffisants, qui peuvent être déchiffrés en examinant d'autres versets dans la Bible. Seul Dieu peut interpréter ce qu'il a inspiré à Jean. Une des règles de base de l'étude de la Bible est de toujours laisser la Bible s'interpréter d'elle-même. Ceci est encore plus vrai pour le livre de l'Apocalypse. Puisque c'est Dieu qui a inspiré l'Écriture, il doit toujours interpréter le sens. Maintenant, essayons de comprendre un autre principe connexe. Deux passages du Nouveau Testament, Marc 4, 10, 12 et Matthieu 13, 10, 15, détiennent l'importante clé pour comprendre comment Christ, celui qui est le véritable révélateur derrière l'Apocalypse, enseigne et interprète. Dans les deux passages, il a expliqué qu'il parlait en parabole, afin que ses vrais serviteurs puissent le comprendre, mais les autres ne le puissent pas. Lisez attentivement, lorsqu'il fit en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en parabole, afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur soient pardonnés. Marc 4, 10, 12. Notez exactement ce que Christ a dit. Seulement ses disciples peuvent comprendre sa signification réelle. Les autres pourraient penser qu'ils comprennent, mais ils ne peuvent pas. Christ ne laisse jamais ses serviteurs dans l'obscurité sur les questions qu'il veut leur faire comprendre. Mais il a enregistré ses explications et ses instructions d'une manière qui les garde cachées à la vue de tous les autres. Dieu veut que vous les compreniez, mais vous devez être prêt à accepter son interprétation. Donc, essayons de comprendre. Commençons à comprendre grâce à une série de rêves et de visions. Dieu a utilisé le prophète Daniel pour révéler une énorme compréhension prophétique sur le comment et le quand. Son royaume viendra sur terre. Daniel 1.17. Comprendre l'Apocalypse est inséparable, et impossible sans comprendre Daniel et vice-versa. Daniel a écrit de grandes, d'énormes, nouvelles qui vous affecteront dans votre vie. Mais tout ce qu'il a montré, ses paroles, seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Daniel 12.9. Son message en entier est pour nous aujourd'hui. Nous sommes maintenant dans le temps de la fin, et cette prophétie a été écrite pour être comprise à notre époque. L'une des visions les plus importantes enregistrées par Daniel est dans le chapitre 7, où, inspiré par Dieu, il explique clairement et interprète le symbole de la bête. C'est effectivement là, où la bonne compréhension d'Apocalypse 13 débute. Daniel 7 verset 3 parle de 4 grands animaux sortir de la mer, différents l'un de l'autre. Le verset 4 décrit la première bête, comme une bête semblable à un lion. Le verset contient d'autres phrases descriptives importantes. Le verset 5 décrit la seconde bête comme semblable à un ours. Le reste de ce verset contient également des informations descriptives supplémentaires. Le verset 6 décrit la troisième bête semblable à un léopard. Bien que ce verset donne une description plus détaillée, notez que cette bête avait 4 têtes. Le verset 7 décrit la quatrième bête, qui est incomparable à toute créature ou animal sur la terre. Ce verset précise que cette bête est terrible, épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait de grands dents de fer. Il est important de noter que la quatrième bête avait 10 cornes. Rappelez-vous, Dieu interprète sa propre parole. Il n'a pas besoin de l'aide des hommes. Que nous a-t-il dit? Les bêtes de Daniel, comme la bête d'Apocalypse 13, viennent de la mer. C'est notre premier indice que ce que nous lisons dans Daniel 7, est un parallèle à la bête d'Apocalypse 13. D'autres parallèles évidents existent entre la description de la bête d'Apocalypse 13 et celle que Daniel décrit. Les 4 bêtes de Daniel ont un total de 7 têtes, le léopard avait 4, tout comme la bête d'Apocalypse 13. La bête d'Apocalypse 13 avait 10 cornes, et il en va de même pour la quatrième bête de Daniel. Le plus important parallèle, est que Jean et Daniel décrivent tous les deux des bêtes impliquant un léopard, un ours et un lion. Cela n'est absolument pas une coïncidence. Les deux nous décrivent évidemment des bêtes connexes. Nous verrons plus loin que d'incontestables parallèles continuent. Mais qu'est-ce que sont les 4 bêtes exactement?
Au verset 16, nous voyons que l'explication des choses peut être connue. La réponse immédiate de Dieu à la question de Daniel, verset 17, est « Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre ». Le terme roi est souvent synonyme de royaume, bien sûr, les rois représentent, versets 18, 22, 24, 27. À partir du verset 19, Daniel se concentre particulièrement sur la 4e bête. Lisez attentivement la description en remarquant le verset 23, il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Et que sont les 10 cornes ? Le verset 24 les interprète, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Les 10 rois représentent 10 royaumes, nations ou gouvernements différents et séparés de chacun. Il est maintenant clair que cette bête ne peut pas être un être humain ou une église. Rappelez-vous, les rois sortent tous d'un royaume. L'évidente signification des 10 cornes, c'est qu'ils sont aussi 10 royaumes distincts et séquentiels, parce qu'ils viennent tous du 4e royaume, qui est décrit comme ayant le pouvoir sur la terre. Ceci une explication biblique basique des termes, ne nécessitant aucune interprétation humaine pour comprendre. Christ et les saints remplaceront la 4e bête, les 4 bêtes de Daniel 7 règnent de 1500 années, à partir règne de Nebuchadnezzar jusqu'au retour de Christ. Voici comment nous le savons. Rappelons que la 4e bête est décrite à partir des versets 19 à 26. Avant le verset 19, dans l'introduction sur des détails sur la 4e bête, le verset 18 déclare « Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. » Beaucoup d'autres prophéties de la Bible expliquent que les saints règnent avec Christ. Mais il y a 2 autres versets dans Daniel 7, qui prouvent avec force que cela est vrai. Remarquez le verset 22, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Le verset 25 de Daniel 7 déclare, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. » Le verset 26 conclut en résumant, « Ce qui se passe à la 4e bête, puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie à jamais. » Maintenant le verset 27, parlant des saints à nouveau, le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Nous avons établi que les 4 bêtes continuent jusqu'au retour du Christ, qui mène la dernière bête à sa fin. Mais qui sont les 4 bêtes, les 4 royaumes ? Qui ou que sont les 4 royaumes ? Maintenant, nous devons tourner notre attention vers Daniel 2. Le livre de Daniel aborde un bon nombre d'autres grandes prophéties de la Bible. Le 2e chapitre contient une prophétie couvrant plus de 2500 ans se terminant, comme nous le verrons, avec le retour de Christ. Cette prophétie, démontrant une statue d'un homme géant, est composée de 4 métaux, or, argent, l'airain, fer mélangé avec de l'argile. Les 4 métaux représentent 4 grands royaumes, ayant le pouvoir sur toute la terre, dont le premier débute à l'époque de Daniel. Dans plusieurs versets, Daniel discute avec le roi chaldéen, babylonien, Nebuchadnezzar de questions sur un rêve qu'avait eu le roi. Nebuchadnezzar était roi de l'empire qu'il avait établi environ 600 ans avant l'époque de Christ. Les magiciens de la cour du roi n'étaient pas en mesure d'interpréter ce que Dieu pouvait expliquer. Le but de Dieu était de révéler, par Daniel, qu'il existe un Dieu vivant tout-puissant, qui règne sur l'univers tout entier, qui contrôle tous les rois, gouvernements et nations de la terre. L'humainement sage roi Nebuchadnezzar n'avait pas de connaissance au-delà de l'existence d'autres rois humains et leurs nombreux faux dieux. Mais c'était le but de Dieu de révéler à ce roi humain l'existence de son gouvernement, et qui gouverne l'univers. Il a également pour but de rendre clair son grand dessein pour amener ce gouvernement sur terre dans la suite des temps. Verset 28. La statue de Daniel 2. 1. La tête d'or, l'empire chaldéen, babylonien, 625-539 avant Jésus-Christ. 2. La poitrine et les bras d'argent, l'empire médo-persien, 540-330 avant Jésus-Christ. 3. Le ventre et les cuisses d'airain, l'empire gréco-macédonien, 331-31 avant Jésus-Christ. 4. Les jambes de fer et les 2 pieds mélangés d'argile et de fer, l'empire romain, les 2 jambes de fer, de 31 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ. Les 10 orteils sur les 2 pieds en partie de fer et en partie d'argile, en train de se préparer. Plusieurs versets introduisent et décrivent l'image, la statue, d'un homme géant. Lisons, la tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain,
ses jambes, de fer, ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile, versets 32-33. Il s'agit clairement de l'image d'un homme, mais d'un homme constitué de 4 parties distinctes. Ensuite, les versets 34-35 décrivent qu'une grande et surnaturelle pierre, qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre. Notez que le verset 34 indique que la pierre se détacha sans le secours d'aucune main. C'est parce que c'est Dieu, non des hommes, qui l'avait formée. Nous allons discuter de ceci momentanément. Puisque la pierre brise l'image et la remplace, éventuellement à l'échelle mondiale, cette pierre ne peut être que le gouvernement de Dieu qui vient sur terre. Notez, Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. A 4, 10, 11. Ce verset identifie Christ comme la pierre de Daniel 2. Quand le royaume de Dieu est établi, nous avons déjà vu que les 5 possèdent le royaume de Dieu. Encore une fois, de nombreux versets montrent que les saints régneront avec Christ à son retour. Ceci est prouvé et précisé dans les versets 44 et 45, qui décrivent « Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » La fin du verset 45 ajoute « Le songe est véritable, et son explication est certaine. » Dieu ne laisse aucun doute quant à savoir si ces prophéties s'accompliront. Dieu les a dites et elles vont arriver. C'est pourquoi il est si important pour vous de comprendre, d'intérioriser l'identité et le sens de la bête, et les événements qui vont précéder la venue de Christ. Christ va détruire le royaume final, et mettre en place le grand gouvernement de Dieu régnant mondialement supplantant tous les gouvernements humainement composés. Daniel 2.34 et 44 prouvent que ces 10 orteils, 10 derniers rois et royaumes unis sous un seul chef, existent au moment de la venue de Christ, parce que la pierre les remplace. Les 4 métaux expliqués maintenant, que représentent les 4 métaux de la statue? Nous verrons que ce sont 4 royaumes païens. Mais, vous n'avez pas besoin de personne, y compris moi, pour vous les interpréter. Permettez à Dieu d'interpréter la grande image, et la signification des 4 éléments qui le composent. Le verset 37 déclare, « Ô roi Nebuchadnezzar, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. » Le verset 38 ajoute, « Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. » La Bible vient de s'interpréter. Nebuchadnezzar et Babylone représentent le premier royaume. Versets 39-40 décrivent 3 royaumes successifs, qui suivraient le royaume de Nebuchadnezzar et Babylone. Voici comment ils sont décrits. Après toi Nebuchadnezzar, il s'élèvera un autre royaume d'argent, moindre que le tien, puis un 3e royaume, qui sera d'airain, et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un 4e royaume, fort comme du fer, de même que le fer briseront tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Ces versets montrent une succession d'empires mondiaux représentés par différents métaux qui composent l'image géante. Ce sont des royaumes au sens figuré. Ce que vous venez d'apprendre, est de la connaissance vitale que très peu de personnes comprennent aujourd'hui. Dieu révèle expressément à nous maintenant, qu'il est celui qui établit et supprime à nouveau les royaumes terrestres. Cela a beaucoup à voir avec l'identité de la bête. Le premier royaume, qui était la tête en or, représentait l'empire babylonien ou chaldéen de Nebuchadnezzar, 625-539 avant Jésus-Christ. Le deuxième royaume, en 539, les Mèdes et les Perses ont vaincu les Babyloniens. La poitrine et les bras d'argent représentent ce second empire. La durée du royaume médo-perse était de 539-330 avant Jésus-Christ. Le ventre et les cuisses d'airain représentaient le troisième royaume, l'empire grec, 331-31 avant Jésus-Christ, ou l'empire gréco-macédonien. L'empire gréco-macédonien a été dirigé par Alexandre le Grand. Après seulement un an de règne, Alexandre et Morès ses généraux, Lysimaque, Cassandre, Ptolémée et Séleucos, ont divisé son énorme empire en 4 régions, l'Égypte et la Macédoine et la Grèce, la Thrace et l'Asie de l'Ouest, et la Syrie et tous les territoires à l'est de la rivière Indus. Ce sont les 4 têtes du léopard du royaume d'Alexandre. Enfin, le 4e royaume est représenté par le bas des jambes de fer, avec les pieds et les orteils de fer mêlés avec l'argile. Cela représente le plus grand des 4 royaumes, l'Empire romain, qui a battu et succédé à l'Empire gréco-macédonien. Ce sont des faits bien connus de l'histoire du monde. Peu de personnes contestent l'exactitude historique du temps, de la portée et de la grandeur de ces 4 royaumes. Cependant, nous devons comprendre pourquoi Dieu met l'accent sur ces royaumes païens.
Dans un certain sens, la Bible est presque entièrement un livre sur la façon dont Dieu a travaillé avec la nation de l'ancien Israël. Il a choisi, s'est révélé, et a donné ses lois pour gouverner cette nation. Dieu avait averti Israël que s'il le désobéissait, il serait puni, les 26, 2-28. Après une longue série de hauts et de bas, ils ont rejeté Dieu, ses leaders et ses lois pour la dernière fois. Après l'envoi de la plupart des tribus d'Israël en captivité en Assyrie environ 125 ans plus tôt, Dieu a envoyé la dernière tribu, Juda, en captivité à Babylone sous Nebuchadnezzar. Daniel lui-même était un jeune esclave juif. Depuis l'époque de la captivité de Juda et après, en commençant par Babylone, Dieu a établi successivement les empires païens du monde, qu'il avait prédits et qui régneraient pour les 25 siècles suivants, avant qu'il établisse son royaume. Explication de la quatrième bête. L'Empire romain, débuté en 31 avant Jésus-Christ, il a existé et a chuté par une succession de résurrections historiques. À partir de Rome, l'Empire s'est lentement étendu jusqu'à ce qu'il ait englobé les 4 parties du royaume d'Alexandre. Avec le temps, l'Empire est devenu le plus grand, et plus puissant que le monde ait jamais vu. Éventuellement, il a englobé toutes les régions des 3 empires qui l'ont précédé, et plus encore. Rome prit lentement les qualités des royaumes qu'elle a remplacés. Elle avait une vitesse d'exécution sans égale, une cruauté sans pitié et une frappe puissante de ces petites armées d'Alexandre, qui étaient telles qu'un léopard et qui attaquaient généralement, comme un blitzkrieg allemand de la Seconde Guerre mondiale. Mais elle possédait également la puissance massive des armées médo-perses, qui se vantaient d'une armée permanente de plus d'1 million d'hommes. C'est pourquoi Dieu a représenté l'empire médo-persien, comme la poitrine et les bras d'un homme ayant l'incroyable force d'un ours. La ville de Rome en particulier, et tout l'empire en général, reflétait et possédait également une grande partie de la splendeur que Babylone reflétait, comme la tête d'or. Rome incarnait toutes les qualités de l'ours, du lion et du léopard, mais elle était différente de tout autre animal, parce qu'elle avait des dents de fer. Tout cela est la raison pour laquelle Jean a vu une bête, non pas 4, dans Apocalypse 13. Les 4 bêtes de Daniel 7 ont un total de 7 têtes. C'est pourquoi la bête de Jean avait aussi 7 têtes. La durée de l'Empire romain a presque couvert la période de domination du monde des 3 royaumes, qui l'ont succédé mis ensemble. La première période de l'Empire romain a duré de 31 avant Jésus-Christ à 476, quand il s'est effondré après avoir été envahi par les barbares du Nord. Si nous voulons être honnêtes, nous devons rejeter les innombrables opinions humaines, ainsi que les nombreuses théories sur la 4e bête pouvant être une église, un pays, le pape ou un surhomme mystérieux de la fin des temps. Nous en sommes réduits à croire tout simplement la Bible et les faits d'histoire. La 4e bête représente l'Empire romain à partir de 31 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Toutes les autres théories s'effondrent sous le poids des indices et des faits bibliques, présentés par Dieu comme des preuves pour tous les esprits qui sont réellement ouverts. Qu'était la blessure mortelle ? Rappelons que Jean, dans Apocalypse 13, a déclaré que la bête recevrait une blessure mortelle, qui serait finalement guérie. Après cette guérison, la bête a été prophétisée de se faire donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Qu'est-ce que cela signifie ? De quoi Jean parle-t-il ? La réponse réside dans la compréhension de ce qui est arrivé à l'Empire romain en 476. Jean a écrit que l'une de ses têtes comme blessée à mort, verset 3. Cela doit se référer à la dernière des 7 têtes de la bête de Jean, qui est l'Empire romain, parce que Jean vivait à l'époque de la 7e tête, lorsque l'Empire romain régnait. Puisque que les 3 autres bêtes avaient passé à l'histoire, il n'y aurait eu aucune raison de les traiter dans un livre destiné à révéler l'avenir. Rappelons que Daniel a expliqué que les 10 cornes étaient 10 gouvernements successifs, qui découlaient de l'Empire romain, et qui continuent jusqu'à la seconde venue de Christ. Daniel 7.24 dit, les 10 cornes, ce sont des rois gouvernements qui s'élèveront de ce royaume. Qui sont ces 10 rois, gouvernements ? Et où se situe-t-il avec la blessure qui avait été guérie ? Commencez par reconnaître que les rois doivent être successifs, non contemporains, sinon de quelle façon peuvent-ils régner en même temps, s'ils couvrent une période allant de l'an 476 jusqu'au temps du retour de Christ ? De toute évidence, aucun être humain ne peut vivre aussi longtemps et pas plus qu'un gouvernement singulier gouverné par homme, ne peut se qualifier pour avoir fait cela. Examinons les 3 premières cornes de l'Empire romain, car ils représentent la période qui englobe la blessure. La blessure mortelle a été amenée sur l'Empire romain par les tribus barbares du Nord. 3 royaumes germaniques de l'Europe du Nord, appelés les Vandales, les Hérules et les Ostrogoths, ont conquis Rome successivement. Une brève explication sur ces tribus, et leur chronologie est utile. En 455, les Vandales ont tout conquis à travers l'Afrique du Nord, et par la suite ils ont attaqué, et ils ont défait la ville de Rome elle-même. Cette tribu est assez barbare, et destructrice que le terme moderne vandalisé dérive de son nom.
21 ans plus tard, en 476, les Hérules, sous Odoacre, ont établi un gouvernement occupant à Rome. Les historiens acceptent universellement 476 comme la date officielle de la chute de l'Empire romain. Le royaume des Ostrogoths, qui a duré de 493 à 554, à son tour, a remplacé les Hérules. Comme les Vandales et les Hérules, les Ostrogoths ont finalement été chassés de Rome, et ensemble, ils représentaient ce qui a souvent été appelé l'âge de transition de l'Empire romain. Mais il est important de comprendre que ces trois courtes successions des tribus du Nord ne sont pas des gouvernements romains, mais ils étaient des gouvernements à Rome. Pourtant, ils faisaient partie des 10 cornes. Rappelons que Daniel 7.8 dit que ces 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. En fait, ces 3 tribus ont disparu complètement de l'histoire. Cependant, sept autres cornes ont été prophétisées de gouverner cet empire après eux, jusqu'à ce que Christ revienne. À partir de 554 après Jésus-Christ, l'Empire romain est devenu connu comme étant le Saint-Empire romain. Les historiens reconnaissent presque universellement que le couronnement du pape de Justinien, après avoir vaincu les Ostrogoths, a signalé cette métamorphose. Les événements en Europe, entourant le Saint-Empire romain, se sont érigés et affaissés pendant plusieurs siècles. Périodiquement, les nouveaux dirigeants ont apparu: Charlemagne, la tête des Francs en 800, Otto le Grand, le chef allemand couronné en l'an 962, suivi par la dynastie des Habsbourg de Charles V, le chef autrichien couronné en 1520. Qui, à son tour, a été suivi par le règne de Napoléon, le président français couronné en l'an 1805, avec la 6e tête étant celle du chef italien uni de Garibaldi de l'an 1870 à 1945. Cette 6e résurrection du Saint-Empire romain a abouti à la défaite d'Hitler et de Benito Mussolini. Mussolini, après la signature d'un accord secret, concordat, avec le Vatican en 1929, unifia l'Éthiopie, l'Érythrée et la Somalie italienne à l'Italie en 1935. Il a déclaré que cette union, soit l'Empire romain rétabli. Un rassemblement de puissance sous un homme, est prédit pour arriver une fois de plus. Comprenez, l'Empire romain avait 2 capitales, Rome et Constantinople. Les 10 orteils des 2 pieds de Daniel 2 représentent 10 nations-royaumes différents en Europe orientale et occidentale. Cette union religieuse et politique des nations, également les 10 cornes d'Apocalypse 17, s'unira sous un dernier chef puissant. Ce système unifié est en train de se former tranquillement derrière la scène mondiale. Seulement la 10e corne de Daniel 7.7, la même que les 10 orteils de Daniel 2, va paraître prochainement. Cela sera la grande bête d'Apocalypse 17, qui va exploser sur un monde sans méfiance avec une vitesse et une force dépassant l'imagination. Apocalypse 17.12. Avec l'effondrement de 1989 du rideau de fer, et la réunification de l'Allemagne, la résurrection finale, composée de pays et royaumes dans toute l'Europe centrale, va bientôt apparaître comme une superpuissance des États-Unis de l'Europe. Mais nous avons déjà lu comment Christ va briser cette union de royaumes à sa venue. La blessure d'Érie, rappelons que Jean a dit, le dragon lui à la bête donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Apocalypse 20.2 montre qui est le dragon, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Apocalypse 12.9, 13 ajoute, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, est descendu vers vous, animé d'une grande colère, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre. Ces versets ne laissent aucun doute quant à l'identité du dragon, et que le diable mandate ce système gouvernemental de la bête qui culmine en puissance et que Christ détruit. La blessure a été prophétisée pour être guérie, et, en parlant de la bête, il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Cela nécessite une explication. La guérison s'est produite en l'an 554 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur d'Orient à Constantinople, Justinien, rétablit l'Empire romain à Ravenne, en Italie. L'histoire rapporte cela comme la restauration impériale de l'Empire romain. L'histoire de l'Empire romain change entièrement à partir de l'an 554. Les 7 renaissances successives avaient toutes quelque chose en commun jamais vu dans la période précédente des gouvernements, qui régnaient à partir de Rome. Nous pouvons maintenant lire Daniel 7.8, je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Le verset 20 ajoutait sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 est tombée, et elle avait une plus grande apparence que les autres. De toute évidence, il s'agit d'une corne distincte et différente du reste des 7 et 10 cornes, qui apparaissent après les 3 premières têtes germaniques, cornes, de l'Empire. Essayons de comprendre.
c'est l'apparition de cette petite corne en 554. Cette période est établie par 2 versets de Daniel qui redéfinit le royaume, et lui permet de continuer pour un autre 42 mois. Voici ce qui s'est passé, le pape a couronné Justinien cette année-là. Quelle est la signification de ces 42 mois? Ézéchiel 4, 6 et Nombre 14, 34 montrent que, dans l'accomplissement prophétique, chaque jour compte pour un an. Cela est essentiel pour comprendre en ce qui concerne beaucoup d'autres prophéties. Sans la reconnaissance de ce principe, toutes ces prophéties bibliques sont restées fermées et étanches à ceux qui cherchaient à les comprendre. Comment un jour pour une année s'applique ici? 42 mois c'est 3 ans et demi. Les années sacrées de Dieu contiennent 360 jours multipliés par 3, et demi, est égal à 1260 jours ou 1260 années dans la prophétie. Ceci définit la durée de la guérison de la blessure mortelle. Compter 1260 années de 554, nous amène à 1814. Pourquoi 1814 est significatif? C'est alors que Napoléon a abdiqué, devant sa défaite du Waterloo en 1815. Comme un historien l'a rapporté, très près d'un gouvernement qui datait de César Auguste de 31 avant Jésus-Christ. Les 1260 années de la guérison de la bête étaient terminées. La bête a disparu de l'histoire dans l'abîme de l'Apocalypse 17, 8 à partir de ce moment, jusqu'à ce qu'elle réapparaisse soudainement. Avec 8 cornes de la 4e bête, 5 chefs de la bête d'Apocalypse 17, passés, il n'en existait pas jusqu'en 1870, alors que Garibaldi a commencé à réunir les nombreux petits royaumes fracturés de l'Italie sous un début d'autorité. Ainsi, la renaissance de la 9e corne, 6e tête de la bête d'Apocalypse 17, a culminé dans le gouvernement fasciste de Mussolini. La fin d'Apocalypse 17.8 décrit également cette bête, comme la bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et aller à la perdition, ou autrement dit, elle reparaîtra. Cette 6e résurrection, 1870-1945, est assez faible en puissance, par rapport aux résurrections précédentes, comme celle de Charlemagne et Napoléon, comme une renaissance de l'Empire romain généralement beaucoup plus puissant, qui est décrit comme elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle doit monter de l'abîme. Au moins en nom. La petite corne et les saints, nous avons discuté de la petite corne en ce qui concerne le couronnement de Justinien. Chacune des 5 autres résurrections du Saint-Empire romain, franquiste, germanique, autrichien des Habsbourg, napoléonien et Garibaldi jusqu'au royaume de Mussolini, ont été reconnues, approuvées, à des degrés divers, pour avoir été directement guidées et dirigées par le Vatican. Il y a un autre aspect important de la petite corne, que nous devons expliquer ici. Daniel 7, 20, 21 déclare, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux. Enfin, le verset 25 dit aussi, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. De 554, lorsque la blessure mortelle d'Apocalypse 13 fut guérie, les empereurs civils à Rome commencèrent à honorer, avec le pouvoir, l'or et l'argent, un dieu qui était inconnu de leurs ancêtres ou pères. Ce dieu étrange a tenu un haut office religieux, et a reçu un grand respect de la part des empereurs romains, Daniel 11, 37, 39. De l'époque de Justinien, ce système religieux, politique a fonctionné ainsi, pendant 1260 années, avec la petite corne en utilisant et en guidant les autorités civiles pour faire sa volonté. Ce système fit la guerre aux saints, la véritable Église de Dieu, et l'emporta sur eux, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et il opprimera les saints du Très-Haut. Cette petite corne est exactement le même, grand mouvement de contrefaçon universelle, dont l'ascension au pouvoir a été documentée par l'histoire de l'Église. Comme nous avançons, il deviendra évident à quel point, cette petite corne qui prononce contre Dieu de telles paroles, est meurtrière en regard à la véritable Église et pour toute la civilisation. Plusieurs viendront en mon nom, pour plus de compréhension sur l'histoire de l'Église de Dieu, et de l'œuvre de l'Église contrefaite, qui va chercher à la détruire. La bête à 2 cornes d'Apocalypse 13. Le chapitre 13 décrit une seconde bête, celle-ci avec 2 cornes, Apocalypse 13, 11. Nous avons vu que la première bête est une description de l'empire, un royaume politique. Quelle est cette bête à 2 cornes? Rappelons qu'Apocalypse dit, Satan, celui qui séduit toute la terre. Apocalypse 20, 3 déclare qu'il séduisit plus les nations. Rappelez-vous également que Satan, le dragon, donne le pouvoir à la première bête du chapitre 13. Le diable a un quartier général pour son gouvernement civil sur terre auquel il donne sa puissance, et son trône une ville, et une grande autorité. Satan ne parle généralement pas directement aux êtres humains. Il fonctionne grâce à ses serviteurs, ses ministres.
La Bible enseigne que Satan a ses ministres. Ces ministres prétendent être ministres de Christ, mais Paul les appelle les faux apôtres et ouvriers trompeurs, qui paraissent être des anges de lumière et des ministres de justice. 2 Corinthiens 11, 13, 15. La grande majorité de ceux qui prétendent être de vrais ministres de Dieu ne le sont pas. Christ a dit que son Église serait petite, et ses fidèles ministres peu nombreux. La Bible l'explique, il existe plusieurs théories sur la bête à deux cornes. Certains ont pensé qu'elle est un regroupement d'églises protestantes, et d'autres pensent que c'est la papauté liée aux États-Unis. La plupart, cependant, affirment ne pas savoir ce que c'est, et en parlent peu. Par conséquent, nous devons laisser la Bible expliquer sa véritable signification. Nous voici donc à la fin de cette première vidéo, en espérant qu'elle vous aura ouvert quelques horizons déjà sur les premières constatations, on va dire. Donc voici, et donc si ça vous a plu, un petit pouce en l'air, si ça vous a pas plu, un petit pouce en bas, hein, c'est toujours pareil. Et nous allons donc partir sur une deuxième vidéo qui va vous parler de la suite de cette on va dire de ces écrits, hein, puisque tout est dit dans la Bible, tout est dit, hein, vous avez bien vu, hein, à chaque fois il y a quelque chose qui confirme ce qui est dit, hein, bien sûr. Voilà, donc là-dessus, bonne journée, hein. Oui, hein, même s'il ne fait pas trop beau ou trop chaud, on va dire un bon soleil pour ceux qui ont du soleil, et puis une bonne pluie pour ceux qui ont une bonne pluie. Les jardins sont bien arrosés toujours. Allez, là-dessus, bon courage à tous, et puis...